Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre première émission double faute avec l'US Open et bien sûr notre partenaire fidèle Vbet. Comment tu vas Rob? Bah, ça va nickel, hein. Très, très, très heureux d'être là depuis après 15 jours d'absence. Ouais, ça fait du bien hein. Une quinzaine de jours d'absence, ouais, ça fait du bien. C'est avec Ti- l'US Open qui commence, là, c'est le top. Franchement, en plus le tableau perso il me hype de ouf hein. Ça, je sais pas, je suis chaud. Je sais pas si t'as fait gaffe. Bah, j'ai regardé vite fait, quand même des belles confrontations dès le premier tour, donc ça va faire plaisir d'avoir un US Open bien chargé. Ouais, bah de toute façon, ouais. Là, même niveau femme, j'ai vu, il y a des trucs. Enfin bref, on va en parler tout à l'heure, on va pas tout parler maintenant, mais c'est pas mal du tout. Bon, les gars, on vous a fait une petite actu du jour pour commencer. La première actu, bien évidemment, c'est la plus basique, mais en même temps, il faut en parler. Est-ce que Djoko va réaliser le grand chelem? D'après toi, Rob, est-ce qu'il va le faire? Pour moi, il a toutes les armes pour le faire, il a la détermination. On sait très bien que s'il y a bien un tournoi dans sa carrière qu'il ne veut pas louper, ça va être celui-ci pour ancrer un petit peu plus son nom dans l'histoire du tennis et il le fera, je pense, très certainement. Ok, ouais, je te rejoins, j'ai rien à dire de plus. Pour moi, il le fait. Je pense que les JO, honnêtement, ça a dû le piquer. Ça a dû lui Ouais. faire enfin, il va avoir un sursaut d'orgueil, il va revenir motivé comme jamais. Je vois pas. En fait, j'arrive pas à voir qui peut se mettre en travers de son chemin. Je sais pas. Ouais, non, il y a Medvedev qui peut être quand même un Ouais. bon outsider. Pour lui, en tout cas, il y a du Sinner qui peut être intéressant. Tsitsipas, t'y crois? Après, on a du Tsitsipas, mais Tsitsipas, je le trouve un petit peu en dessous en ce moment. Ouais, grave. On a un Zverev qui est très très bon en ce moment. Voilà, après, ouais, je pense qu'il a quand même de grandes chances de l'emporter. Moi, je t'avoue, ouais, je suis comme toi. Je vois Zverev, Medvedev. Et pourquoi pas allez, un joueur chiant, c'est Urkash. Je sais pas. Je me dis que ce mec, bon, c'est un petit peu Non. mon outsider, mais je sais pas, ce mec, je pense qu'il peut faire chier tout le monde sur ce genre de surface. Enfin bref, j'ai hâte. J'ai trop hâte d'avancer dans ce tournoi-là. Bon, voilà pour la petite première actu. Deuxième, on a appris Ivo Karlovic, le grand Ivo, le géant Ivo qui sort des qualifs pour son dernier tournoi, qui va jouer son premier tour de l'US Open là du coup aujourd'hui. Il affronte Andrei Rublev. Il perd Tu le penses premier d'ailleurs 6-3 face à Rublev et Ça qui a est commencé? pour l'instant à 30-0 sur son service dans le deuxième. Ouais, Ok. ouais, ça a commencé, c'était à 17h. Après le match de Alep Gervi d'ailleurs. Ouais, qui a été expéditif. Euh, Ouais. tu vois, tu penses qu'Ivo peut aller chercher un set contre Rublev ou non, ça va être 3-0 plié. Je pense Ciao. que ça va être 3-0 plié pour Rublev. Je sais pas trop comment. Déjà, il s'en sort des qualifs trop bien pour lui vu son âge, parce que je crois que c'est le plus vieux sur le Ouais, circuit encore. Il a 42 ans, mais maintenant, je pense que ça va être très compliqué, surtout face à un Rublev en forme en ce moment. ouais, je suis totalement d'accord. Mais après, honnêtement, Rublev, je me suis dit, il peut péter un câble sur un set. Mais là, pour moi, c'était le premier ou rien, quoi. Si sur le premier, il faisait Après, des ça veut tie-breaks. dire que ouais, si ça va au tie-break, il perd un service, Karlovic, enfin, il sert moins bien une fois et après, il breakera jamais Rublev. Enfin, C'est je pense ça, que c'est très dur. c'est ça le problème. Donc s'il sert pas bien, c'est ciao, quoi. Donc ouais, bon, pourquoi pas. Mais ouais, un set max. Et la dernière actu, bon, c'est une actu du coup vraiment live parce que c'était Alep qui avait un gros test contre Georgie, qui est la joueuse italienne est en pleine forme, 2-0. Je sais pas si tu as regardé un petit peu le match. Alors, j'ai pas regardé le match, j'ai regardé un peu les commentaires sur le match, parce que ce match-là, je l'attendais aussi énormément avec impatience. Et Georgie, je crois qu'elle a vraiment pas très bien joué par rapport à comment elle avait joué son dernier tournoi de la coupe de la tournée canadienne, pardon. Et là, c'est vrai qu'elle a été très en dessous et Alep a fait son match, même si c'était pas un match extraordinaire. Je pense que au niveau des statistiques, du moins, elle a été très correcte. Elle a concédé très peu de balles de break face à une Géorgie qu'on a l'habitude qui est très forte en débreak, puisqu'elle break très facilement avec des retours agressifs Ouais. au niveau du service. Alep, maintenant, elle n'a pas un énorme gros service, mais elle l'a bien verrouillé sur ce qu'il fallait faire par rapport à l'italienne. Donc pour moi, c'est un match plutôt cohérent et plutôt satisfaisant, je pense, pour Alep, même si ça n'a pas été du grand Alep, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je suis même déçu de la part de Georgie. Ouais, moi aussi. Pour pas te mentir, j'avais mis un petit billet sur le set de Georgie à 1,30. Je me suis dit c'est cadeau. Au final, pas du tout. Je, je- T'as mis combien?
Euh, Pardon? Non, j'ai pas eu beaucoup. J'ai mis 10 euros sur un fun. Et non, j'avais mis le set de Georgie dedans. Et Et t'as ouais, mis quoi d'autre? j'avais mis quoi d'autre? J'avais mis du Hugo Humbert, du Félix Auger-Aliassime, plein de petites cotes que je voyais assez facilement passer. Et quand je vois Humbert au final qui se fait déborder, je me dis que mon pari, Ouais, il ressemble plus à grand chose. Non, ouais, Alep, honnêtement, je me suis dit physiquement, ça va être compliqué contre Georgie, hein. Et ouais, c'est ouais, ça. 2-0. Et ben, Gombo, ce qui me tentait bien face à Karine, et là je vois qu'il va breaker. Ouais, Gombos, ouais, c'est solide. C'est des mecs qui jouent toujours à fond. C'est, ouais, à voir. Au À revoir. voir. Et du coup, bah, ça va, je l'ai pas mis dans l'actu enfin, dans les analyses de match pour aujourd'hui. Voici des matchs hommes. Ouais, J'ai, on commence par Kekmanovic contre Hinderknecht. On n'a pas pris des grosses affiches, mais on a pris surtout des affiches où il y a un petit peu d'adversité parce que Medvedev contre Gasquet. J'adore Gasquet, mais bon, on va pas parler 3 heures de ce match, quoi. Donc Rinderknecht contre Kekmanovic, déjà il y a un petit peu plus de choses à dire. 1,73 pour Kekma, 2,15 pour Hinder. Est-ce que le français va faire l'exploit? pourquoi la cote du français, je l'aurais mis un petit peu en dessous, quand même, limite favori face à Kekmanovic, vu la saison qui nous sort. Et Kekmanovic, c'est pas un joueur ultra solide, il a un gros service, ok, maintenant il fait beaucoup de fautes. Ouais, franchement, si je devais toucher, j'irais quand même plus côté français avec Rinderknecht qui m'intéresse un petit peu plus. Ouais, grave d'accord. Puis c'est un mec qui est, enfin, Rinderknecht, il est toujours motivé, toujours à fond, et Kekmanovic, c'est l'inverse. Ouais, Il peut passer complètement à côté. Je ouais, dé- je dé- d'accord. Ouais, voilà, et je déteste parier contre les mecs qui mouillent pas le maillot, donc ouais, je suis d'accord. Rinderknecht à 2,15, c'est tentant. Duel franco-français, Herbert Manarino. Manarino qui revient de blessure, voilà, pas mal de soucis de santé. Qui a joué contre Herbert, qui est. Herbert, nous fait du Herbert, quoi. 1,42 Herbert, 3,07 Manarino. Je touche pas à ce match. Je sais pas quoi je sais pas quoi jouer sur ce match. Euh, Il se fait agresser. euh, je pense que Herbert a de grandes chances de gagner quand même. Je pense que je vois Herbert a gagné en allez, 3-7 un grand maximum. Ah, ouais, en fait, moi, je suis d'accord, mais c'est Manarino qui me fait peur, en fait. J'arrive pas à savoir, vu qu'il revient de blessure, je sais pas. S'il est à 100%, je pense qu'il peut faire l'exploit. Enfin, un exploit, c'est pas non plus un exploit. Je pense qu'il peut gagner, mais s'il est diminué physiquement, vu son état de forme actuel, ouais, je pense qu'Herbert à 1,42, c'est pas mal, hein. Mais ouais, c'est compliqué, hein. Franchement, ce match-là, c'est compliqué. J'ai même pas envie de le regarder, hein. Je vais pas te mentir. Ouais, c'est pas le match le plus intéressant de la journée. Ah, franchement, ouais, il est pas ouf. Lui J'aime d'après. ni le jeu, j'aime bien le jeu de Manarino, mais bon, dans la tête, ça suit pas du tout. Il fait n'importe quoi. Et le C'est jeu ça, de Herbert, je déteste. Alors, c'est ça. Compliqué à suivre. Le match d'en dessous, par contre, est beaucoup plus intéressant. RBA contre Kyrgios. waouh. 1,49 pour RBA, 2,68 pour Kyrgios. Est-ce que l'Australien peut rééditer l'exploit qu'il a fait à Wimbledon contre Hugo Humbert? C'est dur, hein. C'est vraiment injouable pour le coup. Ouais, c'est compliqué parce que J'irais RBA. peut-être plus sur RBA quand même pour la solidité et il retourne quand même bien les services. Ouais, Maintenant, ça dépend quand même de Kyrgios, de sa forme, de son envie de jouer ou pas. Donc, si Kyrgios est en forme, je mettrais Kyrgios quand même dans un match compliqué parce que RBA ne lâchera rien. mm, Et après, vice-versa. RBA, on sait qu'il sera à fond dans tous les cas, tout dépend de Kyrgios, hein. Donc, j'irais quand même peut-être plus vers. C'est dur. Peut-être plus vers RBA quand même. bah ouais, t'as tout dit. En plus, RBA, c'est le joueur vraiment casse-couille à jouer pour Kyrgios. C'est le mec qui va le faire Ouais, c'est câbler. ça. Mais le problème, c'est qu'RBA, il est pas dedans depuis quelques semaines maintenant. Ça commence à être compliqué pour lui. Physiquement, je sais pas, il a plus la niaque. Alors que c'est le joueur, Ouais. ça, son point fort, c'est ça. Et il est plus trop comme ça. Donc ouais, je suis mitigé. Moi, j'irais. Non, moi, à l'inverse de toi, j'irais quand même sur Kyrgios pour vibrer, mais qu'en live. Honnêtement, je veux voir comment est Kyrgios. Si Kyrgios joue à fond et physiquement a l'air de tenir la route, je pense que je pourrais me retrouver sur lui en live. Mais avant le match comme ça, non. Ouais, puis vibrer en même temps que Kyrgios, c'est toujours bien, même. Ouais, c'est toujours original. Ça fait plaisir. Ouais, Et Tsitsipas, dis donc, Tsitsipas, hein. ouais.
Ouais, Tsitsipas, ouais, bon, il y a peut-être bon, petite inversion de cote, hein. Non, non. C'est sûr. 1,07 pour Tsitsipas, 9,30 pour Murray, vous l'aurez compris. Euh, Murray qui a plus mal à la hanche. J'ai mis ce match juste pour ça, parce que Murray qui dit qu'il n'a plus aucune douleur, mais c'est quand même en dents de scie. Est-ce que tu penses que contre un Tsitsipas qui est pas à son meilleur niveau, mais qui est quand même bon, Murray peut peut-être renaître de ses cendres? Ouais, non. Non. Déjà, il pourra pas. Et en plus, je dirais 3-7-0 pour Tsitsipas. Ok. Pas Clair, du net, tout, on précis. aurait l'inquiété avec son jeu qui est un peu lent. Il agresse pas tant que ça. Il joue bien, mais il défend. Enfin, c'est assez long son jeu et Tsitsipas, c'est tout l'inverse. Et les services de Murray, c'est pas trop ça en plus. Donc, non, je vois 3-7-0 Tsitsipas. Ma raison dit comme toi, mais mon cœur me dit que, je sais pas, depuis que j'ai vu le documentaire, bon, il date, hein, d'Andy Murray sur sa hanche et tout. D'ailleurs, il est magnifique, les gars. Si vous avez une heure devant vous, regardez-le demain sur Amazon. Il est juste fou. Et je sais pas, j'adore le voir revenir dans ses grands chelems, et j'ai toujours cet espoir. Mais maintenant, t'as tout dit, hein, Tsitsipas, il est au-dessus sur la forme actuelle, et même tennistiquement parlant maintenant. C'est clair que Tsitsipas est à fond, il va lui rouler dessus. Mais voilà, je me dis que ça peut être un gros challenge pour Andy, et que s'il est dedans, pourquoi pas? Pourquoi pas, à voir. Mais bon, voilà, je vais pas miser dessus, Ouais, les gars. compliqué quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Déjà, j'imagine la cote du 7, elle doit être hyper belle. Je vais te dire ça, tiens. Parce que je ne tenterai pas, mais elle doit être belle quand même. Elle doit être au moins à 2,70, Oh oui, oui, je dirais. ouais, je pense. Les gars, toutes nos codes sont sur VBet, hein. Donc les gars, Même plus, hein, je dirais 2,90, 3. mais je vais vous dire ça. Et tu dis qu'elle a combien? Je te dis 2,90. 2,90. Eh bien, elle est à suspense. Euh, Elle y est pas. Elle n'y est pas, hein. Elle n'y est pas. Alors par contre, j'ai Andy Murray gagne le premier set. Non, mais 3,80 autrement, plus de 3,57. à 1,97. C'est pas mal payé, je trouve, hein. Hein. Ouais, 1,97. Ouais, je suis d'accord. Et elle a J'approuve. combien du coup? 3,7 en tout? 3,7 le match? 1,45. Ouais, pas 1,51. intéressant. 1,51, pardon. Ah, mais d'accord. C'est pas Il est con. Ça change tout, c'est hein. pas- c'est pas hyper intéressant. Salut Wilfred, le sang. Le sang de la Salut veine. Fred. Bon, voilà. Vous avez nos petits favos sur les hommes, c'est compliqué, je trouve, aujourd'hui, niveau homme. Les femmes s'affichent à l'écran. Garcia contre Dart. 1,65 pour Caro. 2,35 pour Dart. Est-ce que Garcia va se faire piquer par le Dart? Non, non, blague à part, est-ce que Garcia peut. Enfin, 1,65, c'est quand même tentant, Garcia, je sais pas. Non? Ouais. Garcia, c'est quand même dégueulasse en ce moment à son niveau. Ouais, oui, oui, c'est sûr, mais c'est Dart, quoi. Elle met pas de deux balles dans le cours. Hein. Tirer sur Dart, Oui, du coup? j'irais sur Garcia quand même en 3, mais je vois Dart remporter un 7 minimum. Ok. Moi, je trouve Ouais, que. s'il fallait mettre un truc, j'aurais mis un 7 de Dart, elle doit être allée à 50, 60. Ou non, plus de 2,57, ça doit être intéressant. Ok. Moi, j'avoue que je vais sur Caro presque sans doute Sur avec 2,7. expérience. Je sais pas, je la sens bien. Euh, alors, tu m'as dit plus de 2,57, elle est à 2,10. Ah, c'est sympa. Mais énorme. Ouais, c'est sympa. Mais je vais quand même sur Caro. Moi, je vois Caro solide sur ce premier tour. Je pense que l'expérience, ça prime trop dans ce genre de tournoi, et ça va passer, quoi. Mladenovic contre Konta. Mladenovic, c'est la reine pour surprendre quand il faut. Enfin, non, plutôt quand il faut pas. Enfin, elle sort des sentiers battus quand on l'attend pas, et quand on l'attend, elle n'est Ouais. jamais là. À 3, Mladenovic, est-ce que ça se tente? Bah, je trouve que moi, ça me tente. Hein. Ouais, je suis d'accord. En vrai, je jouerais pas, mais ça me tente. Ça me tente dans le sens où, je sais pas, le 3 de Malanovic face à une contact qui est irrégulière aussi. Ah ouais. Une contact qui est surtout surestimée très souvent. Et Mladenovic, comme tu dis, elle est capable de faire des petites surprises comme ça, même si c'est le temps d'un match. Ça peut être prenable. Ouais, je suis d'accord. On sait qu'elle en est capable. Mais c'est exactement ça. Tu te dis
ça peut le faire sur un coup d'éclat. Enfin, cette meuf, elle est incompréhensible, on va pas se mentir, hein. Elle peut sortir beaucoup de monde au premier tour et perdre contre beaucoup de monde. Mais bon, si vous voulez vibrer, franchement, je trouve que dans un fun, ça peut se pique. Enfin, elle peut vous énerver très rapidement. Quand elle arrive sur le terrain et qu'elle n'est pas motivée et Ah qu'elle fait ouais. n'importe quoi, tu vois bien que ça part en. Ah, je suis... Faut voir direct, ou autrement prendre en live des deux ou troisième jeu pour voir si elle est dans son match. Ouais, carrément d'accord. Bernarda, ah ça c'est un match qui me plaît. Bernarda Pera contre Zidane Sek, le match impronosticable. 1,76 pour Pera par contre, c'est assez surprenant d'avoir favorite. Zidane Sek 2,11. Euh, c'est compliqué, hein. Pour moi, c'est pas du tout le match le plus impronosticable, hein. Je pars sur Pera, les yeux fermés limite. Mais non. C'est vrai? Si, si, si. Zidane Sek, depuis Roland, c'est déjà même à Roland, je comprends pas pourquoi elle est passée, mais même depuis Roland, c'est pas terrible, encore moins sur dur. Pera, c'est une américaine qui va jouer à domicile. Elle est nulle, enfin elle est nulle. Elle a un mental plus que défaillant, mais elle est capable d'embêter des joueuses. On l'a vu face à Muguruza aussi. Non, je vois Pera l'emporter même en 2-7. Je dirais Pera en 2-7. Moi je suis pas du tout d'accord. Je sais pas. Pera déjà sur dur, c'est que c'est compliqué. Elle a 49% de victoire sur dur. C'est vrai, c'est très compliqué. Cette joueuse, j'ai du mal. Je la trouve très talentueuse, mais tellement irrégulière que. Moi, un truc qui me plaît dans ce match, c'est le 3-7. Je pense que vraiment les deux vont gagner un set. Mais Pera sereine, enfin, Perso, je mettrais plus un 3-7 sur Garcia et Dart. ok. Ben, moi, Pera, je vais la voir en 2-7. ok. Ben, Pera 2-7, ça doit être vraiment pas mal, hein. Je t'avoue que je vais te dire ça de Je suite. jouerai pas non plus, mais si. Ouais, si tu veux je te peux mouiller, bien. quoi. Honnêtement, Pera de, ouais, de 2-22. Non. Moi, j'irais sur le 3-7 Ah qui oui, est, bah, 3-7 qui est à 2-0-8. Moi, je vais là-dessus sur ce match. Honnêtement. Vive Benoît Père. Salut, le Bibitzer. c'est le bizarre. Il nous fait quoi le Benoît Père en live? Dis-nous tout. Mais il est avec Lajovic, ils sont en train de se battre vraiment bien, je crois. Il y avait 1-7-0 Lajovic. Après, Oui, il a j'ai. perdu le second. Ah, c'est fini? Bah, apparemment, attends. Ah oui, 3. Putain, j'aurais pas cru un 3-0 Père. Je voyais un 7 partout dans ce Un match. 3-1. Ah, ça va. Je voyais un 7. Ça va. Ouais. De quoi? C'est des soins perdre. Putain, il a bien joué deux matchs, deux tournois avant. Ah, c'est ça Il quoi. dit qu'il là, il est dans ses conditions idéales pour jouer son meilleur tennis et là, il sort un match. Puis je pense que le format 3-7 gagnant, c'est compliqué pour lui, hein. Ouais, c'est pas faux. Il a perdu BNP, ouais. Merci le plus gros, merci les gars. Ouais, non, c'est compliqué pour Ben Père. Fait chier parce qu'il est c'est toujours sympa de voir Ben jouer. Et là, c'est. Ouais. En espérant que Kyrgios passe pour qu'on ait un petit peu de folie quand même dans la suite de ce tournoi. Mais ouais, fait chier pour lui. Dernier match à parler. Il se joue demain à 17h, je sais les gars, mais vu que nos émissions sont à 19h, on ne pourra pas en parler. Pour moi, il est ouf à regarder. Marta Kostyuk contre Sakkari. Humbert en live, les gars. Attends, Humbert, il fait quoi? Il a gagné le premier set assez facilement. Il a pris une bulle dans le deuxième. Après, j'ai pas suivi. Ouais, il s'est fait breaker dans le dernier. Ok, bon. Ça fait 2 sets partout. Voilà, Humbert, c'est le roi des scénarios. Bref, ouais, compliqué. Ah ouais, et Gojo en plus, il sort des qualifs, il sait qu'il peut jouer très bien. Ouais. On dirait Gojo quand même. Et Humbert, n'oubliez pas les gars que premier tour à Wimbledon, il a à peu près le même genre de match et il perd contre Kyrgios au cinquième. Donc aller sur Humbert dans un cinquième, je suis pas du tout d'accord. Après, Je sais pas allez-y. si Hein. je sais pas si tu connais El Pudro. El Pudro, je sais pas si tu as vu le match de Tiafoe face à Humbert, il était incroyable. Ah, Humbert qui est incroyable ou le match? Non, Tiafoe était incroyable face à Humbert et le match était beau. Ok, j'ai pas du tout suivi. Humbert qui se fait break dans le centre. Il est Humbert quoi. Lui, c'est en grand chelem, il a un problème mental. Ah ouais, non, mais c'est un délire. Parce que pourtant, ce mec est ultra talentueux. Hein. City passe entre. Enfin, ouais, oui. City passe, il y a un 3-7, il bégaye un petit peu, mais il fait quand même un gros match et Titi passe de pas grand chose. Face à Tiafoe, il sort un match incroyable parce qu'il a une mid-card, donc on sait qu'il sera ultra motivé. D'ailleurs, je l'avais joué. Et Humbert a très très bien joué aussi. Et là, il joue un mec, Gojo, d'accord, ok, il a un bon coup droit au niveau du revers, c'est n'importe quoi. Ouais, je comprends pas trop. Ouais, je suis assez surpris. C'est bizarre en plus, genre 6-1, 1-6, 6-2.
Enfin, tu vois, les scores bizarres un peu. Surtout quand tu te dis qu'Hugo Humbert a quand même un service très correct, c'est bizarre de se prendre des scores aussi sévères. Enfin, tu tiens ton Ouais, service, quoi, c'est ouais, pas c'est ça. normal. Bref, bon, perso, j'ai pas vu donc j'ai pas trop en parler, mais ouais, il a fait des JO incroyables et là contre Gojosi qui galère. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, c'est compliqué. Après, on voit pas le match. Un Gojo, ça se trouve, il peut sortir un beau match, hein, Ah oui, non, il en est capable, hein, clairement. Kostiuk contre Sakari, perso, j'adore l'affiche. À parier, non, mais j'adore. J'adore. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, l'affiche, ça peut être un très beau match. 3,05 Euh, Kostiuk, 1,40 Sakari. bon, j'irai sur Sakari quand même. 1,40, c'est pas mal, hein. J'aime beaucoup Sakari, donc mais bon, c'est pareil, mentalement. Enfin, j'ai l'impression que toutes les filles, c'est mentalement, mais là, c'est Sakari en ce moment, c'est pas ça. Enfin, Ouais. Depuis Roland, c'est pas ça du tout. Ben, je... Mais elle va bien avoir un déclic un jour. Et là, je pense que face à Kostiuk, qui son service, c'est pas le plus serein, je pense que Sakari devrait le faire. Puis au Roland, je veux pas le faire. Enfin, je pense que ce, ce qui a déjoué pour elle, c'est qu'elle est arrivée en demi-finale en tant que favorite. Elle s'y attendait Ouais, pas du tout. Le dernier carré de Roland, les gars, c'était du n'importe quoi. Pavyuchenkova, Zidansek, Kreshikova, Sakari. What the bah, fuck? le plus bizarre, c'est de la mettre favori face à Krejcikova qui faisait une meilleure saison qu'elle, tu vois. C'est ça, je sais pas compris. Ouais, mais ouais, oui, je suis d'accord. Mais Sakari fait un énorme tournoi. Et puis on sait que Sakari, quand c'est dedans, c'est trop trop fort. Et ouais, Ouais, la plus éclatante, enfin les deux plus éclatantes du truc, c'était quand même les deux finalistes pour le coup. Non, c'était pas les deux finalistes, c'était Pavlyuchenkova et et Zidansek. Zidansek en demi-finale, quoi. J'ai jamais vu ça. Ah ouais, non, c'était franchement un À Roland quel ultra moment tu bizarre. vois ça en demi-finale? Franchement, ouais, j'avoue que moi non plus, j'ai pas capté. Zidansek. Alors les gars nous disent qu'apparemment son service, il est nul à chier aujourd'hui. Bon, bah, s'il sert mal le Hugo, c'est compliqué, hein. Compliqué. Donc toi, Sakari 1,40, tu prends? Isner, Nakashima, tu vois pas, juste pour ça. Ouais, Toi, t'as mis un ticket sur Nakashima, le son. Non, 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 du tout, parce que beaucoup voient Nakashima et non, je vois Isner. Je pense Ouais, Isner, qu'Isner, hein. Isner, il est prêt, il a fait des tournois, la tournée américaine, elle est incroyable côté Isner, il monte en Bon, puissance, il a l'expérience. Nakashima, c'est sur courant alternatif. S'il a à fond dedans et que ça joue trop bien, il peut ouais, largement le c'est ça. faire, mais c'est en 5-7, quoi. Non, Isner, il sera trop Ouais, régulé sur son service et malheureusement, je pense pas. Mais non, j'ai pas parié pour te répondre. ok. Non, franchement. Mais par contre, j'irai sur Isner, T'as un mais je petit le ferai ticket pas. en cours, là? Non, j'ai plus de ticket en cours. Bah non, Madame Georgie m'a enlevé mon dernier ticket, quoi. J'avais vraiment une bonne Ok. confiance sur elle. Toi, t'as un petit ticket? Ouais. Moi aussi, parce que j'avais mis Sushi. Ah, il l'avait pas dit tout à l'heure. Il il l'annonce là en live. Non, ouais, c'est. Ouais. Bon, surprenant, enfin surprenant, oui et non, hein. C'est quand même une grande joueuse, la Simona. On peut passer au prono. La Ouais, transition est belle. carrément. Je commence par le mien. Vas-y. Nori contre Alcaraz. Les gars, je vais sur Alcaraz. Nori, pour moi, c'est compliqué depuis quelques semaines, voire mois maintenant. Je trouve qu'il a du mal physiquement à enchaîner, un peu comme RVA. Il a eu une énorme première partie de saison où il est monté en puissance très très vite. Et là, ça commence à plafonner. Alcaraz, lui, à l'inverse, c'était compliqué en début de saison. Enfin, en tout cas, on l'attendait, il n'était pas forcément là. Et je trouve que là, depuis un mois, voire deux, c'est vraiment costaud. Il m'a vraiment déçu contre Rimmer en demi-finale au dernier tournoi, c'était où, à Winston-Salem. Oui, c'est une Salem. Ouais, c'est ça. Mais je me suis dit que c'était une demi-finale, que bon, il est encore jeune, peut-être il était presque favori contre Rimmer, donc voilà, il a peut-être eu du mal mentalement à passer au-dessus de ça. Mais là, je me dis contre Nori à 2,57, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas une énorme confiance, mais je la trouve très très belle. Et je trouve que ce jeune est très talentueux et peut vraiment aller loin. Donc voilà, 2,57, je prends le petit Alcaraz. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis pas du tout d'accord. Moi, j'irais sur Ok. Nori, limite les yeux fermés. Je Ok. comprends. Déjà, quand je l'ai vu, ce que je connaissais pas ce que tu avais mis, quand je vois la cote à 2,57 de Alcaraz face à Nori, Tu la vois j'aurais trop mis à basse? 3, j'aurais mis à 3. Ok. Moi, je vois Nori, elle est un 3-7 à 1, 3-7, 3-7-0, 3-7 à 1. Nori 1,54. Si ça te. Ouais, je la trouve belle. Ok. Maintenant, je mettrais très rarement des cotes en dessous de 1,80, mais.
Je la trouve belle quand même. Et, euh, et d'ailleurs, forfait, hein, bon, ça fait quelques Anga. minutes, quelques heures maintenant. Ouais, Songa qui a forfait contre Casper Ruud. Moi, je voyais Ruud 3-0, elle était à 1,60, j'ai trouvé magnifique. Mais tant pis, on pourra pas la jouer. Nori est pas dégueu. Ouais, non, j'ai pas dit qu'il était dégueu, mais je trouve que depuis. En fait, je trouve qu'il a eu. Il a eu un énorme début de saison, et je trouve que là, en fait, ça plonge, malheureusement. Et je. Voilà, je sais pas. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce Je match, suis en pas tout cas. trop d'accord parce que il perd face à qui Isner qui est très solide sur Cincinnati en 3-7 en plus où il domine en plus de ça il domine quand même Nori. Kachanov qui a fait un tournoi monstrueux au Canada, il part face à Félix qui a joué l'un de ses meilleurs tournois je crois pour moi depuis sa carrière ici où il bat notamment Berrettini. Et après Nishikori, bon là sa seule petite défaite c'est vraiment Nishikori où il a un petit peu bégayé quand même. Mais sinon Ah, avant je le trouve très solide. Rusuvori aussi, hein. Moi, je Ouais, trouve que. Roche-Sevori, mais il sortait d'une finale, d'une finale remportée que en 2-7-0 où il bat Nakashima à 6-2, 6-2 en finale, Fritz 6-3, 6-1. Bon, moi, je trouve Voilà, qu'il n'est pas du tout en train de flancher, juste peut-être ça redescend un petit peu ou je sais pas, mais non, là je le vois pas du tout perdre. On en verra. fait, ce que je lis dans ces statistiques-là, c'est que dès qu'il affronte un mec qui est en pleine forme, il perd. Et c'est pour ça que je trouve qu'Alcaraz, qui est en pleine forme actuellement là, je me dis que c'est son moment. Parce que Rusuvori, comme tu l'as dit, bah, il sortait d'un gros tournoi. Nishikori est en train de revenir à fond. Kachanov, bon, on n'en parle pas, il a gagné les JO. Isner, pareil, tournée américaine incroyable. Et c'est pour ça que je trouve que j'ai l'impression que ce mec, bah, dès qu'il y a des mecs qui sont vraiment à fond contre lui, c'est compliqué. Et je sais pas, j'ai un petit pif sur Alcaraz. Enfin bref, je la trouve belle. Mais bon, les gars, vous nous direz dans le chat, hein, vous êtes plus Team Nori ou, euh, ou team Alcaraz. Ton prono va s'afficher Ouais, maintenant. C'est fait. c'est fait. Ouais, j'ai mis Shi contre Liu. Je trouve que la cote de Shi est très tendante. Je l'aurais pas mis déjà en outsider. Ok, elle fait une saison dégueulasse, mais on connaît tous son talent et pour son jeu, pour moi j'adore cette joueuse, donc je le dis souvent, mais j'adore vraiment cette joueuse, j'adore vraiment ce qu'elle propose sur le terrain et la palette énorme, le talent qu'elle a, qu'elle peut mettre en difficulté ses adversaires, à contrer, à donner un rythme mou, tout en ayant des gestes franchement hyper atypiques, mais hyper stylés que j'adore voir face à une Liu qu'on ne voit pas tant que ça. Et moi, je vois Shi en sortir de ce match, peut-être en 3-7. Mais je vois quand même Shi sortir de ce match-là. Bah, je suis d'accord sur l'écart, enfin sur les codes, je trouve ça bizarre. Parce que Liu, ok, sur la forme, c'est fort, mais comme tu dis, on la connaît pas tant que ça. Et elle monte en puissance, mais bah, Chier, c'est quand même l'expérience. C'est une joueuse qui a fait des bonnes perfs dans le passé. Ok, cette saison, c'est compliqué, mais je trouve qu'à 2,05, ouais, t'as raison, c'est pas mal du tout. C'est vrai que c'est. Liu, elle m'a fait de l'œil en me disant qu'elle a fait un bon tournoi ou autre. Tu vois. Donc, peut-être C'est là, ça. c'est parce qu'elle est à domicile et que Shi est vraiment mauvaise en ce moment, on va dire ça comme ça, sur cette saison. Donc c'est vrai que tout le monde peut la battre, Shi, quand elle est mauvaise et quand elle a pas trop envie de jouer, on va dire ça comme ça. Mais là, quand même. Ah, J'espère mais qu'elle va peut-être se motiver. C'est le Grand Chelem. Elle a bien joué à l'Open d'Australie en début d'année sur le Grand Chelem sur dur. Là, je me dis peut-être qu'elle va être motivée. je suis totalement d'accord. Maintenant, ouais, je parierais pas sur le match, mais je trouve que ouais, la cote est belle. Franchement, elle est vraiment sympa. Dans le chat, dites-nous en pareil, si vous voulez On suivre. va peut-être mettre le petit sondage. On peut faire un sondage. C'est vrai qu'on peut faire ça, les gars, bien sûr. Bien sûr qu'on va faire ça. Ta. Nakashima, c'est quelqu'un. Nakashima, il fait quoi du coup? Naka. Shima. Ah, ok, d'accord. 3-0 face à Isner à Nakashima. Ah, il mène 3-0 là. Ouais. Ok, tant mieux. Tant mieux. Les gars, n'oubliez pas que là, dans allez, 5 minutes max, vous allez avoir le concours free bet. N'oubliez pas que là, dans allez, sur Ouais, pour gagner 10 euros. 10 euros, ouais, c'est ça. Tous les jours. Enfin, tous les jours. On est en live du dimanche au jeudi. Et bah, du coup, pendant toutes les émissions, c'est 10 euros à gagner. Merci Vébet. C'est des cracks, les Ouais, gars. parce que, Et les gars, je vous fais le petit sondage en même temps. Du coup, n'hésitez pas à aller vous inscrire parce que si vous n'êtes pas inscrit, vous n'êtes pas éligible tout simplement au free bet. Il y a plusieurs conditions aussi. Il y a la condition
de suivre leur chaîne Twitch parce qu'ils se lancent sur Twitch, ils lancent une web télé sur Twitch, c'est pour ça qu'ils sont en partenariat aussi avec nous. Et donc là, vous avez comme condition d'être inscrit sur Twitch, d'être inscrit également sur vbet.fr et de follow aussi notre chaîne Twitch. Mais bon, ça les gars, normalement c'est fait si vous écrivez dans le chat, donc pas forcément besoin de le préciser. Mais voilà, donc vous devez suivre vbet sur Twitch, notre chaîne, et avoir un compte vbet. Voilà. Intéressant, il va y avoir sûrement un tie-break entre Karlovic et Rublev, ça va être intéressant, je pense. Sur le deuxième, intéressant. Il est à 6, Karlovic. Donc... Bah, je serais content qu'il prenne son set pour son départ. Ouais, pour lui et tout. Bah, après, il a dit que c'est son départ. Bah, il me semble que c'est sa fin de saison là. Enfin, c'est son. Ah, il l'a dit. Ouais. Après, je sais pas si c'est son dernier tournoi officiellement, mais je sais que c'est son dernier grand chelem en tout cas. Ça, c'est moi, je suis pour lui, j'aime pas trop Rublev en plus, mais moi, je le vois pas prendre le set. Ok, hop, ça c'est bon. Ok, bon les gars, je vous fais un petit sondage, j'ai mis un petit peu de temps, on n'a plus l'habitude. Hein. On prend 15 jours de pause, on est perdu. Hop, petit sondage les amis. Vous connaissez la chanson. Quel combi vous préférez? Donc soit chier à 2, 0,5, soit notre ami Alcaraz. Albert, elle a vraiment loupé 3 balles de break là. De 50. Moi, je te dis, pour moi, Humbert dans un 5ème set, jamais j'y touche. Mentalement, il repense forcément à Wimbledon et ça laisse des traces. Vous avez une minute, messieurs, pour voter. VBet sont sur Twitch. Oui, ils se lancent sur Twitch, les gars. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez aller follow la chaîne. Parce que c'est une condition pour être éligible. Bah, je gagne pour l'instant. Cote à 9 ou Fred, elle est à 9 la cote, non? Elle doit être très belle, ouais. Bon, 50 centimes, ouais, t'as raison pour vibrer. Après, bon, je suis pas sûr qu'il aille gagner sur un format 5-7, mais ce serait beau. Mini break 19, la cote à 19, incroyable. Vache. Ouais, bah, tu te fais. Tu sais qu'elle est haute quand même, hein. Elle est vraiment haute pour le coup. Ouais. Non, 19, c'est peut-être un peu abusé quand même. Je sais pas combien elle était en pré-match. Vas-y, je vais regarder le tie-break. Eh bien, vous préférez le combi de Rob. Putain, bravo. Bravo. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du changement. C'est fou. Chier Ok. C'est incroyable. Mais demain, les gars, par contre, là, ça va pas le faire. Je vais vous sortir les meilleurs arguments pour contrer ça. En plus, sur un Coco. Donc, les gars, autant vous dire qu'il aura pas de vote. Vous connaissez les pronos de Coco. Est-ce que tu as un petit mot pour qualifier les pronos de Coco? Non, bah disons que c'est pas des experts déjà tellement fondés. C'est pas trop fondé ces analyses. En plus de ça, ça passe que très rarement. Donc ouais, c'est glou-glou. Mais là, il fait de la figure, quoi. Les gars, demain dans le chat, on veut plein de glou-glou Coco. Ça veut dire qu'il coule. On veut plein, les gars. D'ailleurs, parlant de ça, vous avez nos petites têtes. Si vous êtes sub à la chaîne, c'est pas du tout une obligation, hein, les gars. Oh là 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 là, Karlovic qui gagne. C'est juste une petite promotion. Qu'est-ce qu'il nous fait, le Karlovic? Il vient de faire un retour de service horrible. Les gars, je vous envoie le lien de la chaîne Twitch de VBet. Ne regardez pas les retours de Karlovic sur les services de Rublev. De Rublev? Regarde les retours de... Bah non, on va pas le voir, c'est Karlovic qui sert, mais regarde juste le retour de Karlovic, comment il retourne les services de Rublev. Ah oui, non, mais c'est... On a dit un 35. N'insulte pas les 35, s'il te plaît. C'est pour ça que j'ai dit 35. Bon les gars, c'est l'heure du quiz, le jeu des free bets, 10 € à gagner. Les gars, c'est une question de rapidité. Enfin, une question de rapidité, faut le savoir, mais c'est aussi de la rapidité. La question, elle est affichée sur l'overlay du Twitch, sur la scène Twitch. Je vous l'ai dit également à l'oral. Est-ce que vous êtes tous prêts dans le chat? Rob, tu ne joues pas. Je ne connais pas en plus. Tu connais pas la question, mais je sais pas si tu connais. C'est compliqué, hein. Enfin, c'est un truc. C'est de la culture G.
C'est un petit peu de l'histoire. Je pense que là-dessus, on C'est quoi peut. le jeu? C'est quoi le jeu? C'est un quiz, une question quiz pour gagner 10 euros de free bet. Demain, Ok. on fera un Star Mix. Là, je pense qu'on va varier chaque jour. Je sais pas ce que t'en penses. Si, Chaque si, jour, c'est bien. chaque jour un jeu différent. Demain un petit Star Mix, les gars, vous connaissez, hein. Mais là, ce soir, c'est juste une petite question pour se mettre dans le bain. C'est sur l'US Open. Ok, vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti, réponse dans le chat. N'oubliez pas après le live, les gars, de suivre la chaîne Twitch de VBet ainsi que la nôtre. C'est déjà fait. C'est parti. Mini break de Roublev, ok. La question c'est quelle est l'année de création de l'US Open? La question est un petit peu mal formulée. Bref, en quelle année est fondé l'US Open, Attends, le ils vont tournoi? tous regarder sur l'US Google, Open. c'est trop rapide. Ils vont regarder sur Google et peut-être que la culture va le faire. Je pense qu'un Charles Pinot là-dessus, il peut avoir la date de tête. 1881 pour le Bibitzer. J'attends, je laisse un petit peu le suspense. Continuez de voter les gars. Enfin, Sur de dire. Google. Bon, c'est 74, quoi. 1874, 1881. Aïe aïe. Toi Rob, sans regarder. Non, regarde pas s'il te plaît. Tu penses que c'est Non, quelle mais je date? le dis pas, je le dis pas, je le dis pas. Non, c'était juste pour te faire jouer. C'est- Bon, tant pis, t'as vu. Quoi? C'était juste pour te Bah, j'ai faire jouer. regardé, mais Merci. du coup. Tu dis quoi? Bah, 1880, je crois, non? Ah, il est bon. Il est bon. Il sait lire sur Wikipédia. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué le Bibitzer. Ça me fait chier que tu gagnes, je vais pas te mentir. Non, je rigole. Non, non, bien joué à toi. Les conditions, follow la chaîne Twitch de VBet. On vérifiera si tu l'as fait. Si c'est fait, eh bien, tu gagneras 10 euros sur VBet. Bien sûr, il faut avoir un compte, hein. Je vous mets le lien également de leur site internet, bien évidemment. Donc, les gars, inscrivez-vous. Inscrivez-vous tous parce que demain, c'est la même chose. Si vous n'avez pas de compte ce soir, bah, c'est tant pis pour vous, vous ne gagnerez pas les 10 euros. Donc, je parle Ouais, pour toi. si, ils peuvent le créer, non? De quoi? Ils peuvent le créer et après avoir le pseudo. Bien sûr, c'est ça. Donc là, il faut le créer maintenant, les gars. Et puis, dès que vous l'avez créé, c'est parfait. C'est quoi leur chaîne Twitch? Je vous l'envoie, les gars. Je te l'enverrai en privé. Le Bibitzer. Contacte-nous sur Twitter. Cette condition-là, on vous la fera un petit cadeau. On vous la fait en MP parce que j'ai un doute sur le lien exact. Donc, je ne vais pas faire de bêtises. Mais voilà. Et bien sûr, les gars, on n'a pas parlé de l'énorme nouveauté. Je te laisse l'annoncer, Rob. Le 9 septembre. Qu'est-ce qu'il y a le 9 C'est quoi? septembre? On a une soirée à Paris? Une soirée à Paris, les gars. Cocktail et tout. Ça? Non, je crois que c'est. Non, en vrai, on leur dit. Ah, je pense qu'on leur dit, hein. Ok, on va manger avec Benoît Père sur Paris, on passe la soirée avec lui, il nous a invités. Voilà. Ah, quel crack. Et la vérité? La vérité, c'est qu'on passera la soirée chez lui aussi. Là, c'est quand c'est mon anniversaire. On va faire une émission plateau à Paris. Voilà. Spécialement pour l'US Open. Alors, ce sera notre premier test. On verra comment on s'en sort. On passe toute l'après-midi à tout monter. Et le soir, on vous attend plus nombreux pour être là avec nous et voir ce que ça peut donner. C'est Voilà, juste voilà. c'est un rêve de gosse pour nous, hein. On fait cette émission depuis quoi maintenant? 8 mois? 7-8 mois? Faire une émission plateau, c'est grâce à vous déjà, ceux qui nous suivent depuis le début. Et c'est juste beaucoup incroyable. trop bien. Surtout qu'il faut savoir qu'on habite tous les trois dans une région différente de la France. Donc en plus de ça nous permet de nous retrouver. Donc c'est juste trop bien. Et bon, bah, on espère que ça vous plaira. On a investi pour ça, pour voir ce que ça va donner. Soyez indulgents. Voilà, il y aura peut-être des problèmes de micro et tout. On va surtout passer beaucoup de temps aussi à préparer ça. Bah, évidemment. Et bien sûr, il y aura une surprise en plus à gagner. On vous tiendra au courant. Mais il y aura bien sûr les 10 euros de free bet de VBet et un autre lot. On vous le garde secret encore. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Yes, carrément. Rendez-vous demain à la même heure. Même heure, avec une demi-heure de moins. Mais non, on sera à l'heure demain, promis. Il y aura Coco? Ouais. Il y aura Du coup, on sera trois. On sera 3. Retour de Coco. Et bon, là, on va pouvoir tailler encore plus. Gaïa qui se fait froisser. Garcia, pardon. Gaïa, n'importe quoi. Garcia qui se fait froisser. Bon, ouais, j'avoue, les Français, c'est compliqué. Bah, on va se laisser sur cette note-là. On se dit à demain, 19h. Yes, bonne soirée à tous. Bonne soirée, les gars.
Puis on vous met Et la petite scène de fin. rendez-vous demain, 19h, sur cette même chaîne. Soyez au plus nombreux, parlez-en autour de vous. C'est notre première émission sur l'US Open. Ça va être pendant 15 jours très intense. Donc on compte sur vous, sur la fidélité. Voilà, messieurs, c'est la fin du stream. On se dit, bah ouais, à demain, t'as tout dit. Ciao les gars. Salut, bonne soirée à tous.